everybody, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver après la guidance intuitive générale en compagnie de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Très heureux également de commencer une nouvelle semaine en votre compagnie. Alors, pour tout vous dire, je suis un petit peu embêté depuis tout à l'heure. J'essaye de m'installer, je n'y arrive pas. J'ai renversé mon thé en même temps alors que tout est installé, ce qui fait que je voulais utiliser pour aujourd'hui, Guillemot, vous savez, notre petit renard qui nous apporte tellement de réponse, qui est très malin, très rusé. Et Guillemot a pris l'eau. Bon, alors j'espère que les cartes ne seront pas trop endommagées. Alors j'essaye de m'installer, ce qui explique pourquoi le tapis aujourd'hui n'est pas le même. J'en ai pris un rapidement, j'ai regardé ce que je pouvais prendre. Voilà, comme ça. Et là, ça continue de tomber. Bon, on va y arriver, je vous le dis, on y croit. Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle voyance. On va parler d'un fait divers qui est, à mes yeux, somme toute, dramatique. Le terme est faible. Il est aujourd'hui plus que surprenant de voir qu'une fois encore, dans notre pays, on se soucie beaucoup plus des coupables, on va dire, des responsables que des victimes en elles-mêmes. Je tiens à exprimer ici de manière publique tout mon soutien envers la famille qui était peut-être en train de rentrer du travail, rentrer de course, je ne sais pas, mais qui a eu le malheur de croiser la voiture de Pierre Palmade. Nous savons que Pierre Palmade est une personne qui se drogue depuis de nombreuses années. Ceci est un fait. Ce ne sont pas des affabulations, ce n'est pas de la diffamation, c'est tout simplement un fait établi. Il s'avère que quelles que soient les décisions que vous preniez, quelles que soient les difficultés de la vie, lorsqu'il y a une addiction, l'addiction est toujours dramatique. Alors, quand certaines personnes luttent le plus courageusement possible pour se sortir de leurs addictions, je ne peux que les soutenir. Il s'avère quand on est dans une forme de déni que l'on continue. Mettre sa vie en danger est un fait. Mettre la vie d'autrui en danger en est un autre. Depuis cet accident, on n'entend parler que de lui, et on oublie la famille et cette future mère de famille qui était à 7 mois de grossesse et qui n'aura jamais la chance d'accueillir cet enfant tellement désiré. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de l'avenir, non pas de la famille envers laquelle j'exprime encore ma plus grande sympathie, mon plus grand soutien et ma plus grande solidarité. Nous allons regarder ce qu'il en est pour Pierre Palmade pour 2023. On va regarder précisément ce que les cartes peuvent nous dire, et on va regarder par rapport à cette histoire, quelles sont les évolutions possibles. Sera-t-il jugé et tenu pour responsable ou non? C'est ce que je vous propose de découvrir. Qu'en est-il au niveau de sa carrière? Sa carrière est-elle terminée par rapport à cet événement, ou reviendra-t-il sur le devant de la scène? Quoi qu'il en soit, cet épisode fait partie intégrante aujourd'hui de son histoire, et rien ni personne ne pourra effacer
le drame qui s'est produit pour cette famille. J'ai essayé tout à l'heure de regarder un petit peu avec certaines cartes. J'étais un peu surpris du résultat que je pouvais obtenir, que je pouvais avoir. On va voir si ce sont les mêmes cartes qui ressortent ou non ensemble. En tous les cas, soyez la bienvenue, les bienvenus. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Dès maintenant, je vous invite à liker la vidéo. C'est très important, ça nous permet ici de pouvoir avoir un bon référencement au niveau de la chaîne. Et puis normalement, si les choses se présentent bien, si j'arrive à avancer comme je le souhaite, je pourrai demain matin vous annoncer la sortie du numéro 6 de la nouvelle revue de Presque. Alors, on va regarder. Déjà, on va prendre... C'est pas le Béline que je voulais prendre. On va prendre Mademoiselle. Mademoiselle aussi a été baptisée par le thé, hein, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai la perche télescopique qui est tombée sur la table. Elle est tombée donc sur le mug de thé et elle a renversé absolument. Le thé s'est renversé et la barre télescopique est tombée sur Guillemot qui est en train de sécher. Alors j'espère qu'on pourra le retrouver très prochainement. Ici, mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de l'évolution ici de monsieur Pierre Palmade? Il y a beaucoup de communication. Ici, c'est un sujet qui fait parler. Il y a beaucoup de bavardage aussi autour de tout ceci. Bien sûr, hein, les choses peuvent se comprendre. On se sent tous particulièrement choqués par ce qui s'est produit. Et ça parle beaucoup. Et on ne peut pas empêcher de toute façon les gens de parler. Donc ici, moi le premier, hein, je l'avoue très honnêtement, hein, c'est vrai que j'aurais très bien pu choisir un autre sujet pour aujourd'hui, mais ça me paraît important quand même. Et puis ça faisait également quelques temps que je souhaitais lui consacrer une émission, donc un opus de Dans les appartements privés 2, et puis là l'actualité, eh bien, fait que et moi, l'occasion nous en est donnée. Ok, donc là on nous parle d'argent et communication, argent. Est-ce que ça sous-entend qu'il pense déjà à une forme de dédommagement peut-être vis-à-vis des familles? En tous les cas, ici on est dans une période pour lui hein, de grande violence. L'autodestruction hein, aussi qui était la sienne était une période de violence, de colère également, et puis la suite malheureusement nous la connaissons. L'accident lui-même a été d'une rare violence et les conséquences également ici sont assez dramatiques. Et encore une fois, je tiens à présenter tout mon soutien à la famille. Ici, on nous parle de viabilité d'une personne, en tous les cas, d'une personne autoritaire. La personne autoritaire ici, qui va mettre un terme le concernant. Donc sur 2023, il y a une personne autoritaire ici qui va mettre un terme par l'intermédiaire d'une femme. On est dans l'instruction. Ah non, c'est pas une femme, c'est une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre et le livre. Donc là, on peut vouloir nous parler d'un avocat, d'une avocate qui ici peut être de la partie adverse, qui peut se trouver elle autoritaire ou qui peut faire figure d'autorité et qui mettra un terme au bavardage ici, car nous avons encore les oiseaux sur vraiment un alourdissement, hein, mais quand j'ai un alourdissement, c'est que ici on a aussi tout ce qui est de l'ordre des connaissances. Hein. On va apprendre des choses ici. On a quand même il a rendez-vous au jardin de l'instruction.
donc je pense ici à un avocat ou une avocate qui donc des choses qui sont entérinées au niveau de la justice, l'instruction qui mettra donc un terme aussi. Cette personne donc peut être autoritaire et c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de cadeau qui lui sera fait et son exemple pourra servir ici donc pourra faire office d'exemple au niveau de la jurisprudence. On va voir comment les choses se passent pour lui, mais on voit bien que là ça s'obscurcit et ça s'alourdit de plus en plus pour lui. En tous les cas, ici on a quand même de la perfidie, de la fourberie, la confiance bafouée au niveau des communications également le concernant, et puis nous avons ici un besoin, l'encre, donc le besoin d'ancrage, le besoin de sécurité face ici à la communication, à une communication grandissante concernant la situation, donc les problèmes qu'il rencontre et qu'il a généré. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de médisance. Donc il peut y avoir également ici des communications, des personnes qui peuvent s'exprimer, qui ne seront pas spécialement bienveillantes envers lui. Moi, je n'apporte pas de regard. Je pense que vous l'avez compris. Je ne fais qu'exprimer ce que je ressens. Et puis on nous parle de confiance bafouée par les communications. Il y a peut-être ici des prises de parole dans les interviews, dans les médias, de personnes qui étaient ou qui se disaient proches de lui et qui finalement se détournent. Ici on nous parle donc du rendez-vous, nouvelles rencontres au niveau de l'instruction qui vont mettre un terme et à l'autorité. Donc ici on nous parle bien effectivement que ça peut passer et ça passera par voie de justice. Bon, jusque-là, il n'y a rien de bien surprenant. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de la maison. La maison, ça peut être le palais de justice. Ça peut être aussi sa maison, parce que je sais qu'il y a eu une perquisition, il me semble, hier. Donc dans son environnement familial. Et puis ici, il y a quelque chose, l'évasion, le départ. Il y a quelque chose peut-être qui sera trouvé au niveau de son environnement personnel, qui pourrait également être assez compromettant. Et ici, il y a un départ. Ok. Le départ de l'environnement personnel pour se diriger où, s'il vous plaît, mademoiselle? Est-ce que vous pourriez me dire où il serait tenté? Alors, soit il est tenté de partir, soit la justice vient. Bah oui, ici, il y a encore de la communication, des bavardages. Donc, en même temps, il n'est pas à exclure non plus que il pense peut-être à partir pour se mettre en sécurité. On dit son état de santé plus qu'au préoccupant aujourd'hui. Diagnostic vital, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'il est ou non mis ici? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce que c'est sérieux? On va regarder dans d'autres decks. On a de toute façon ici il y a de la protection et de l'amour pour la défense des intérêts. Ok. Et celle d'après, la lune. Ok. C'est un peu flou quand même. C'est pas très clair. Donc on va mais là, ça nous parle de choses qui se sont produites, mais on a quand même cette idée cette notion de voyage, de départ en tous les cas. Et puis on revient encore une fois sur la carte de la communication, du bavardage. Ce sont les oiseaux, les oiseaux qui gazouillent, car c'est une affaire qui choque un grand nombre d'entre nous. Ici, j'espère qu'il en a bien profité, parce qu'on a le cercueil sur la réussite. Donc ça nous évoque également le fait que au niveau de sa carrière, ici il y a une finalité, finalité aussi, puis de manière plus générale une finalité sur la réussite, sur la chance et sur le bonheur. Donc
On voit bien ici, et c'est d'autant plus confirmé par ce que nous avions juste avant, avec la carte donc des ennuis, hein, de l'alourdissement de son quotidien, ouais, alourdissement de sa vie suite à ce drame. Et puis là, on voit qu'il y a quelque chose. On avait cette personne autoritaire. Alors on verra si c'est un homme ou une femme. Moi, je pense que ça nous parle d'un avocat ou d'une avocate qui fera office d'autorité. Donc ça passera bien sûr par justice, et on demandera à ce que justice soit faite. Ici, la carte, décidément, elle nous suit, hein. Ici, donc c'est tout ce qui est de l'ordre. Donc encore de la communication, et puis ici on a les documents administratifs, les contrats, l'anneau. Ok, l'anneau. Donc, qu'est-ce qu'essaye de nous dire mademoiselle? On entendra de toute façon ici, ça va beaucoup parler. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des pourparlers, mais de toute façon, ça aboutira sur des documents officiels ici on a un contrat, on est une association. Il y a peut-être une injonction également à la clé au niveau du tribunal de la sanction qui sera, du verdict qui sera rendu. Il y a très certainement aussi une obligation de se faire soigner. Donc ça, je ne serais pas surpris justement. Et c'est quelque chose qui peut très bien se produire, se passer. Ici, mademoiselle, donc on a quand même la lune, on l'avait tout à l'heure, là elle ressort. La lune, ok, c'est tout ce qui va être de l'ordre eh bien de la clairvoyance. Ok, il est peut-être aidé, hein, aussi. Il est peut-être accompagné par ou il fait appel alors je vous rassure, c'est pas moi, hein. Il fait peut-être ici appel justement, lui il fera peut-être appel à l'astrologie, et là on revient, hein. Et de toute façon il y a vraiment ici donc cette violence, cette colère, et il y a un départ annoncé, hein. Il y a un départ annoncé. Et qui sera d'autant plus ouais, mise sous caution ou quelque chose de cet ordre-là. Ici, on va regarder ce que l'on peut nous dire, qu'est-ce que mademoiselle a à nous révéler. On revient sur l'abus de confiance, des choses qui sont dissimulées par la carte de la souris. La souris, elle grignote. Ici, on peut nous parler aussi de certaines choses qui ont été jusqu'à maintenant bien cachées, et puis qui peuvent apparaître au grand jour. Je vous rappelle également qu'il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui sont en délit de fuite, qui sont vite partis, hein, quand ceci s'est produit. Et ici, bah, il y a une dissimulation, il y a de l'abus de confiance, de la manipulation. Bon. C'est la souris, et ici on nous parle bien de lui, hein, avec la carte de l'homme, hein. Il a ici, je dirais presque que c'est la souris qui a grignoté progressivement sa propre confiance, et qu'il était en plus avec la carte de la lune dans son univers, dans son monde, peut-être complètement coupé de la réalité, comme s'il y avait une altération aussi de son discernement, et c'est fort. Et là, on a quoi derrière la souris? On a le jardin, les nouvelles rencontres. Ouais, et c'est quelqu'un qui va tout faire ici, les nouvelles rencontres, pour défendre ses propres intérêts personnels, mais euh, il pouvait, si jusqu'à maintenant il faisait preuve d'ingéniosité, et
pour pouvoir conserver eh bien ce bonheur, cette réussite. Là, on nous dit qu'on aura donc là, on nous dit qu'on aura des nouvelles par rapport à ça, et on est encore une fois dans la violence. Donc là, il y a un partenariat pour l'homme, hein, une nouvelle rencontre ici par rapport à. Il y a on ne sait pas tout à mon avis. Et ici, on a quand même, et je pense que c'est une femme ici, monsieur, on a la dame, un contrat avec la dame ici pour justement eh bien se sécuriser, pour défendre ses faire ici faire valoir ses intérêts et tout du moins essayer de trouver un chemin qui pourrait mener à la défense de ses propres intérêts. Ici, on nous dit de toute façon, tout à l'heure, on avait la personne autoritaire, on avait l'instruction, donc le livre d'instruction. Ici, nous avons la dame, l'anneau, la nouvelle rencontre. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment, je pense à une avocate par la carte des livres et sur des choses qui ont été dissimulées et sur une forme de manipulation, mais il va vite replonger dans la réalité. Le réveil sera brutal. Bon, que voulez-vous, à un moment donné, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Mais est-ce que surtout, vous voyez, là on a encore l'abus de confiance. Ici, voilà, on est sur, c'est ce que j'allais vous dire, on est sur l'emplacement de la création, donc connaître ou reconnaître l'événement actuel. On nous parle qu'il y a beaucoup de manipulation, de dissimulation par rapport à ce que nous pouvons apprendre, que l'on ne connaît qu'une partie ici, donc des choses. Ici, nous avons la tempérance. Ici, nous avons le langage du corps. On va voir après au niveau de l'esprit, de son esprit aujourd'hui, de son état d'esprit, ce que l'on nous dit. Alors attention, je ne suis pas en train de faire son procès. Et nous avons ici, donc, ok, nous avons ici, donc c'est désir. Est-ce qu'on voit bien? Je vais le descendre un tout petit peu la caméra, en plus ça brille. C'est quoi qui brille comme ça? C'est mieux comme ça ou pas? Ouais, ça a l'air. Donc ici on a la dissimulation. La révélation en elle-même, on apprend justement qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été... La dissimulation en même temps, elle me fait penser à ces deux personnes qui étaient dans la voiture avec lui au moment justement de ce terrible accident qui a mis un terme ici eh bien à la maternité de cette femme. Et il y a quand même ici ce qui a été dissimulé, eh bien c'est aussi l'identité même de ces deux personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, je me trompe peut-être, n'ont toujours pas été arrêtés et qui détiennent également et qui savent des choses, qui savent ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Lui, par rapport justement à cette tragédie dont il est l'auteur, on nous dit quoi ici? Ok. Qu'il a le sens du sacrifice, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'il y a quand même on regardera, on recouvrira ici quelqu'un qui se veut, c'est en même temps le chien ici, parce qu'on a quand même une dualité, c'est la dissimulation et la sincérité, et je pense que c'est quelqu'un qui était qui était apprécié. On a la célébrité ici qui avait ici on avait une certaine image de lui qui a été plus que les masques tombent. Ici au niveau du corps, là on nous parle de l'enfant.
Que dit son corps? Son corps nous dit que c'est un enfant, quelqu'un qui n'a pas eu et qui n'a pas de repères, qui avait besoin en même temps d'une certaine image. Là, ça me parle et ça évoque notamment toute son histoire de vie quand il était enfant. Mais en tout cas, on a bien la dissimulation qui s'oppose ici à la sincérité. Donc, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont et puis qui sont partagées aussi avec qui? Avec des personnes de son environnement. Donc je ne pense pas forcément familial, mais en tous les cas amical, oui. Et je dirais bien autre chose, mais ma naissance ici, voilà. Je n'en dirai pas plus. Quel est son état d'esprit? Bah, voilà, c'est clair, il pense à défendre aujourd'hui ses intérêts, à se protéger par rapport à tout ça. Protéger aussi parce que si les choses remontent à la surface et puis on verra aussi ce qu'aura donné ici. Alors peut-être que vous avez des informations, et bien la perquisition aussi à son domicile, mais il y a des choses qui sont dissimulées, hein. Il y a un, il y a un abus de confiance en même temps, il y a de la manipulation qui est partagée et avec donc des personnes de son environnement amical, dans un sens large du terme, qui font partie de son cercle d'amis. Voilà, je pense comme ça au moins c'est clair. Et aujourd'hui, lui, il est où? Bah, il fera tout pour défendre ses intérêts, hein, et pour se protéger. Donc à la limite, c'est presque lui finalement qui se retrouve extrêmement qui pourrait se trouver en fonction de son raisonnement, qui pourrait se trouver presque comme un enfant qui aurait fait une grosse bêtise en disant mais c'est pas moi. Je suis désolé, mais là, c'est un peu ce que ça nous dit, hein, c'est que en même temps, il y a une distorsion complète de la réalité. Et là, son corps, en même temps, eh bien, le corps et l'esprit ici, c'est défense des intérêts, dissimulation, abus de confiance. Donc, c'est une non-conscientisation précisément de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Et puis, il peut se sentir comme un enfant ayant fait une grosse bêtise. C'est pas moi, madame. Bah non, c'est pas toi, mais si, c'est toi, justement. Ici, de façon à pouvoir eh bien rester dans son univers, dans son monde. Avec la lune, hein, la lune, c'est justement, voilà, bah, c'est presque, bah, j'étais dans la lune, j'ai pas fait attention, je sais pas ce qui pourrait être dit, hein. On verra justement aussi en fonction du procès. Ok, bah, toi, tu voulais y aller tout de suite. J'allais dire, on allait prendre Béline pour avoir d'autres informations. Ok. Bien sûr, je mets tout ça au conditionnel, hein, mais ici, ça peut vouloir effectivement nous indiquer ceci, hein. Défense des intérêts, manipulation, dissimulation. Finalement, c'est comme s'il se montait à lui-même, qu'il ne prenait pas conscience précisément de ceci. Euh, mais c'est très partagé parce qu'à la fois il en a conscience, mais je pense qu'au niveau de la communication, il voudra nous faire croire que ah là là, je suis désolé, il peut être catastrophé, mais seulement on sera peut-être ici encore dans une forme de on va regarder les trois là, dans les deux du coup, pas les trois mais les deux qui viennent, qui sont un peu en trop. On va regarder, on nous parle de quoi? Bah oui, par rapport à l'accident, ici, c'est un véritable effondrement, hein, qu'il, dans lequel il se retrouve. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'est vraiment arrêté et qui va ici susciter la passion, le combat de coq, hein. Et c'est un accident, c'est une situation, on va dire, un peu qui sera
un peu, même complètement tendu, incendiaire. Ici, on nous parle de quoi? Des présents, les présents qui sont à l'envers. Donc du coup, il y a quelque chose ici au niveau, du soutien, hein. Il pourrait aussi bénéficier de soutien comme étant ici vécu comme un cadeau. Il pourrait avoir, il s'est pas exclu, hein, des faveurs de par son statut qui pourrait être, enfin son statut, de par sa notoriété. Il va faire jouer sa notoriété. Vous verrez qu'il fera jouer sa notoriété. Je ne sais pas de quelle manière, mais ici, les présents, on va découvrir ceci, hein. Il y aura une prise de conscience ici. On découvrira en même temps, bien sûr, qui était présent avec lui dans la voiture. Mais on nous parle aussi que nous découvrirons, hein, donc c'est la prise de conscience, la découverte justement des cadeaux. On verra qu'il est justement ici, il peut y avoir je peux pas m'exprimer librement dessus, mais moi je vois presque des qui seraient tentés finalement d'étouffer l'affaire. Ici on a quoi? Communication, oui c'est ça, communication. Déplacement, transaction, échange, trafic. Trafic d'influence presque. Mais qui a quelque chose qui est, on a la négation en même temps par le trafic, au niveau des mots, des mots clés. Là, je pense qu'il va vraiment vouloir aussi se positionner comme un enfant ayant fait une grosse bêtise. C'est plus qu'une grosse bêtise, bien sûr. Mais alors attention, hein, je prends pas parti, je ne le plains absolument pas. Il est adulte, il est responsable. J'espère juste que la justice fera son travail. Il n'y a pas de passe-droit, hein. C'est pas parce que que vous avez la célébrité que cela doit forcément être plus simple pour vous. On sait qu'il y a bien cette justice ici à deux vitesses. Il y a des présents. Et il peut se sentir lui aujourd'hui. Je pense que c'est plus ça. Il peut se sentir euh, en sécurité ici pour défendre ses intérêts, aussi en faisant jouer, hein, eh bien les relations qui sont les siennes. Par contre ici, bah il y a une trahison. Il y a du mensonge, c'est le chat noir, il y a des énergies négatives. Est-ce que il y avait ici quelque chose de l'ordre de... Plus rien ne m'étonne aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'occulte derrière tout ça? C'est possible aussi, hein. En tout cas, ici, il y a une trahison. L'infidélité, la jalousie. La trahison, là, on va regarder par rapport justement donc à ses désirs. Bah oui, je veux dire, la progression ici, elle est assez logique au niveau des cartes, hein. Je dis bien au niveau des cartes. Défense des intérêts, protection, besoin de se protéger ici car il va se sentir trahi par les accusations. On a eu tout à l'heure, c'est ressorti à plusieurs reprises, donc par les communications, par tout ce qu'il va pouvoir entendre. Il sera mis de toute façon face à ses responsabilités dans le cadre, on l'avait tout à l'heure, et par l'intermédiaire de cette femme de loi. Alors à voir si c'est de son côté ou de la partie adverse, mais qui le mettra ici face à ses responsabilités. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était au moment tout du moins précis, précisément où l'accident ici, on l'en plus ici, c'est produit, était très mal entouré, hein.
avait des énergies négatives et on était dans une forme de d'échange, déplacement pour assurer son bonheur, accueillir. Là, là, ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est trouver la paix, c'est ça. Hein. C'est l'événement correspond-il à finalement à ses désirs? Bah lui, la seule chose qu'il souhaite ici, hein, c'est pouvoir justement au niveau de son univers être être en paix. Mais il n'y sera pas puisque ici c'est une situation qui pourra s'embraser et puis on a de toute façon on a l'accident. Hein. Donc l'accident ici c'est un véritable effondrement, une interruption bien sûr, sur son chemin de vie. C'est pour ça que je disais, il y a un avant, il y a un après. Ici, le présent, c'est que il pense très certainement pouvoir avoir un traitement, on va dire un traitement de faveur par rapport justement à sa notoriété. Nous découvrirons aussi eh bien des choses qui étaient dissimulées, qui étaient cachées. L'abus de confiance, eh bien il est là aussi. L'abus de confiance en se pensant peut-être supérieur hein, et protégé de par son statut. Mais ici, on nous dit bien qu'il y a qu'il y aura de toute façon à la nouvelle l'environnement amical aussi qui était présent lors de et c'est peut-être eux qui voudront aussi qui pourront se retourner contre lui par une forme de négation en même temps de l'événement ou alors qui nieront carrément et lui sera trahi par les révélations, la découverte, qui pourront être faites justement par ces personnes qui étaient avec lui, et ça va directement ici impacter eh bien son univers et son tout ce qui était de l'ordre de la félicité. Du bonheur. Donc bah là on voit que les choses se retournent. Bah ouais c'est dommage, mais bon que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. On peut pas quand on est dans ce genre de situation, on passe pas à travers. Enfin pour certains signes, mais lui, je pense, ne passera pas à travers. Et puis là, ce que nous apprendrons, justement, c'est peut-être par la révélation, justement, les découvertes sur les personnes qui sont euh, dans son environnement amical. Les langues peuvent se délier aussi. Hein. Et moi, je pense surtout que les personnes qui seront ici, donc j'allais mettre ça là, mais c'était quoi? C'était le retour. Donc le retour, c'est la fin d'un cycle et le début donc d'un autre de par cet accident ici. J'allais dire donc les personnes, on découvrira l'identité des personnes qui se sentiront ici. Ok. Ici, il y a une bénédiction. Hein. Je pense que la bénédiction, elle est pour la partie adverse par rapport à un message. Stop. Hein, on peut lui dire stop. Aujourd'hui, ben, il y a des choses. La lumière est faite sur une officialisation, sur des messages, sur des documents, hein, et ça sera si je peux le dire ainsi, c'est le 10 de denier, c'est la réussite, c'est les écrits et c'est les personnes qui sont justement bah, ce que j'évoquais au début de cette émission, on va dire la partie adverse, hein, envers laquelle, encore une fois, j'adresse tout, tout mon plus grand soutien, toute ma solidarité. Donc là, pour le coup, oui, je prends parti, hein, mais sur lui, j'essaye de rester le plus neutre possible. Je me fie uniquement aux faits, et je crois qu'on a une carte qui s'est retournée. On va regarder. Bah, non. Ah bah si, il y aura un retour. Les choses rentreront dans l'ordre. Ici, c'est
On peut nous parler de loi, hein. Et ça sera ici une réussite. Donc le succès de la loi, c'est-à-dire que la loi pourra faire son travail et fera son travail. Bon, en tout cas, moi je vois déjà à ce stade deux choses. Ils se sont protégés aujourd'hui de par des relations, ces relations, de par aussi son statut. Donc il pense que c'est un cadeau, car il se considère très certainement pas comme monsieur et madame tout le monde. Ici, nous découvrirons, hein, et ça je pense que c'est dans un futur très très proche, nous découvrirons qui était avec lui, et c'est possible même que en plus on nous parle découverte résilience, il se peut que il y ait ici eh bien que ce soit les deux personnes qui étaient avec lui qui se rendent ou qui viennent spontanément ou qui se présentent spontanément justement, et c'est les personnes qui par sincérité, non, mais enfin sincérité. Bien sûr, il y a une stratégie derrière tout ça, c'est se protéger soi contre qui, contre lui, parce que finalement, il y a une forme de déséquilibre. D'un côté, il y a l'image, il y a il y a le statut en même temps de célébrité, et puis il y a ces jeunes, parce que je crois que ce sont des jeunes. Il y aura ici, il y a une prise de conscience par rapport aussi à l'effondrement, à cet effondrement par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Eux sont partis très certainement par peur, peut-être par immaturité, très certainement par immaturité, mais il n'est pas exclu qu'ils viennent se présenter d'eux-mêmes par qui se par ce on peut nous par sens, hein, sens du sacrifice, sens du devoir, hein. Voilà, on vient apporter et nous venons ici, nous nous exprimons sur ce qui s'est sur ce qui s'est passé. Ils seront aussi, hein, de toute façon, devront répondre, car il y a non-assistance à personne en danger. Ici, on nous dit que il y a un trafic sur la communication, hein. Il y a une forme de non-conscientisation de la gravité ici des faits. On nous parle en même temps du trafic, donc de l'échange et transactions. Pour ça que je pensais aussi, et je pense qu'il peut y avoir et qui pourrait tenter en même temps un peu naïvement de vouloir arranger l'affaire à sa manière, très certainement, mais de façon à pouvoir défendre ses intérêts, se protéger. Mais ici, il y a un déni en même temps. Il y a des énergies qui sont très négatives. Il y a des énergies de mensonges, donc des énergies basses, car la seule chose qui compte finalement ici, ça va être de préserver son propre bonheur, son propre univers, son propre monde. Seulement, ça se passera pas de cette manière-là. Ici, au niveau de la coupe, on nous dit quoi? Méditation, période ici d'introspection, de sagesse, enfin de sagesse, repli. Je parlerai plus de repli, d'introspection. Croyez-moi que ça doit cogiter, mais les masques tombent et ici c'est ça qui est terrible, c'est que malgré la situation, on a ici la carte de la trahison avec le mensonge. Là, on est encore dans l'illusion. L'illusion de quoi? Ok, là on a l'arme, et là on a quoi? L'énergie. Pour moi, il y a une distorsion complète de la réalité, hein. Et ça fait un petit moment que ça dure par la carte du temps.
Mais là, les masques tombent, là aussi, pour le coup, hein. Donc l'illusion, l'arme, bah, ça peut être par par l'ingérence, hein, l'ingestion de tous les produits qu'il peut prendre. Ici, il y a une forme. Alors, je suis pas en train de dire que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas responsable, hein, mais en fait, il se ment à lui-même depuis des années, tout en se faisant effectivement, en se maintenant dans l'illusion, dans le mensonge. L'arme, ce que l'on apprend justement par ces produits aussi, bah, c'est une véritable arme qui le coupe ici, qui a des répercussions au niveau même de de sa manière de penser, de sa manière d'appréhender, on va dire, le monde, l'univers. Et ici, voilà, ça fait un moment que ça dure. Seulement là, ce que nous avons appris, bah, c'est une forme d'initiation. Il a perdu la main. Ah oui, il a perdu la main, complètement. Énergie, erreur. Bon, c'est bas tout ça. Erreur sur quoi? Sur l'équité, sur son propre équilibre. Ça, ça vibre bas là, hein. Vraiment. Mm. Malgré les apparences, ça vibre bas. Mais ça ne nous dit pas ici. Je vais recouvrir quand même. Que ça ne nous dit pas si. Moi, enfin, j'aurais tendance à me dire que il va y avoir ici des rebondissements qui vont venir des personnes de son entourage. Euh, Ça peut être des personnes ouais, de son entourage proche qui voudront rétablir aussi la vérité. Et il peut y avoir des imprévus, hein. Il y aura des imprévus, il y aura des rebondissements, je pense. Ok. On dit quoi ici? Ouais, c'est l'introspection. Je l'ai interprétée comme ça, cette carte aujourd'hui là. La sagesse ici. Sagesse du cadeau. Ça peut vouloir nous dire aussi, à contrario de tout ce que je peux vous expliquer depuis tout à l'heure, que à un moment donné, il peut y avoir aussi une totale remise en question de sa part, avec un travail d'introspection justement, comme si ce qui avait été ce qui s'était passé ici pourra notamment euh, lui faire prendre conscience, c'est bien de toutes ces années qu'il a vécues, avec un travail ici sur lui-même, mais on nous dit aussi que jusqu'à maintenant, et il est encore dans cette optique-là, hein, aussi, hein, c'est qu'il y a de l'abus de confiance, de la manipulation, des choses qui ont été dissimulées, qui vont remonter à la surface, hein. Et ça ne sera pas un cadeau pour lui, hein, mais il va devoir faire face, hein. Et il peut y avoir aussi une remise en question à un moment donné, mais ça après c'est son cheminement personnel et je rentre pas là-dedans. La clé ici nous sera apportée par l'extérieur, hein. La clé, le destin, ici, on va découvrir les nouvelles
hein, sont en lien direct avec l'environnement, donc l'environnement amical, et très certainement avec les personnes qui étaient avec lui. Et ici, ça va être un combat de coq, cette histoire, parce que je pense que c'est pas une affaire qu'il va y avoir, mais c'est plusieurs. Déjà, la principale, celle avec donc la partie, on va dire la partie adverse. Ici, il va y avoir aussi, on va découvrir des choses qui pour le moment nous sont dissimulées. On ne sait pas tout, on ne connaît à mon avis que, allez, je vais dire 50, même pas 40% de ce qui s'est réellement passé. Ici, nous en aurons connaissance par aussi, eh bien, l'environnement amical qui vont qui pourrait même se sacrifier finalement pour lui, mais passant aussi par il y a une combativité entre les deux, il va y avoir de l'agressivité, chacun va vouloir défendre un petit peu sa conviction, donc la deuxième affaire, elle est là, hein. C'est qu'eux aussi peuvent se retourner contre lui, donc moi je partirais plus déjà sur deux affaires en une, plutôt qu'une seule. Ici, bah ouais, c'est le pardon, bah le pardon par rapport à oh là là, c'est horrible. Ici, ce qu'on va avoir, c'est une communication dans, parce que là, on nous dit, il ferme les yeux, hein, sur la situation. Il voit que ça brûle. En plus, on a le feu ici, hein. Forcément parce que c'est un effondrement de part et d'autre, mais j'ai surtout envie de dire c'est un effondrement plutôt de l'autre côté, dont il est responsable. Ici, mon avis, il n'y a pas de pardon, hein. Négation ici du pardon, oui, mais alors négation du pardon de la part. Quand je dis négation du pardon, c'est un pardon qui n'est pas possible. On peut pas tout pardonner non plus. Et la partie adverse ici, par rapport notamment à l'enfant, hein, il y a pas de pardon. En fait, il y a pas de pitié. Ah non, ça va être épique, hein, cette affaire. Et lui pourrait à un moment donné on pourrait très certainement aussi lui conseiller, hein, de s'exprimer pour demander officiellement, tout du moins, euh, pardon. Les prières. Ok, bah là, la seule chose qu'il invoque, hein, c'est la force de la prière. Il espère. Il espère justement pouvoir défendre ses intérêts, se protéger. Mais il y a des énergies tellement négatives aussi. Il y a le mensonge, mais la lumière se fait, et lui espère vraiment, hein. Espère aussi qu'il y aura un pardon qui sera rendu possible, mais on voit ici derrière tout ça qu'il y a une telle dégradation de sa manière d'être, de sa manière de raisonner, de penser. C'est dommage parce qu'il y a vraiment une forme d'autodestruction. Une forme d'autodestruction et encore une fois, vous pouvez. Il faut après c'est tout un cheminement qui est singulier, qui est quand on est justement comme ça dans une addiction, quand on est complètement dépendant et accro, hein, que l'on mette finalement sa vie. Après, on peut pas aider tout le monde, on peut surtout pas aider une personne qui est pas prête et qui ne veut pas et qui est complètement dans le déni. Et puis là, c'est le retour de la réalité. Maintenant, lui aussi peut espérer qu'un jour on lui pardonnera, hein. Mais ici, au final, ça donne quoi? Bon, il y a le commerce. Les choses sont fluides. Les choses pourraient être fluides. Ici, on nous parle que
Donc, c'est le début d'une manière officielle de toute cette tension électrique. Je sais pas si vous voyez, donc début. Ici, pardonnez-moi. L'alpha, la première, une. Par l'officialisation d'une grande... Il s'est tiré les foudres et il a déchaîné ici les foudres. Le menant, la sagesse, le silence, c'est possible qu'il ne dise rien, mais j'y crois pas trop. Ça peut être le silence des frères, ici, où il peut être amené aussi, on a la carte du trafic, à vouloir monnayer ici le silence des frères, et puis il y a une, sur la tentation. Alors, ok. J'ai bien les 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ce qui s'est produit ici marque un bouleversement. L'accident en lui-même est un bouleversement, est un effondrement de part et d'autre. Mais de son côté, c'est juste la matérialisation finalement de toutes ces années d'excès. Mais là, en face, il y a des gens qui ont vraiment vécu un bouleversement, un effondrement de leur vie, qui marque un début. De manière officielle, le sceau de Salomon. Des foudres, donc du feu ici, de la tension, de la combativité. Vraiment, il va y avoir énormément de foudre, de tension, on va dire, électrique, mais il peut y avoir en même temps ici une tentation, une tentation, non, il peut y avoir un silence des frères, donc de certaines personnes autour de lui qui ne diront absolument rien. Et je pense à ces personnes faisant partie de l'environnement familial. On va découvrir qui ils sont. Eux se voudront être dans une forme de sincérité par rapport à cette histoire, par rapport à... on me dit en même temps victimisation. Donc c'est le silence des frères donc sur la vérité. Il y a une grande tentation en tous les cas ici pour de le mettre et de le plonger dans un état de profonde méditation. Donc de profond silence. Donc ici, le début, en gros, en un mot, pour résumer, le début des emmerdes, le début de l'officialisation, des foudres ici autour de lui. Il y a des tensions électriques. Tensions électriques, ça peut nous parler aussi de, je sais pas du tout dans quel état il est, mais ça peut nous parler également de tout ce qui peut être réseau neuronal. Même si je suis pas médecin et je me garde bien justement d'apporter ici des notions de médecine, mais qui peuvent aussi avoir éteint certaines fonctions qui sont mises en silence, et les frères ici sont tentés. Les frères, donc l'environnement amical, le groupe, face à sa personne sont tentés de croquer la pomme. Il va lutter de toute façon contre ses propres démons intérieurs. Et l'OM, c'est la carte de la méditation. J'avoue que là, pour le coup, je ne sais pas très bien comment l'interpréter. Méditation et la femme, mais il y a une femme. Elle ressort, cette femme. Femme protection qui mettra un terme par des documents officiels en faisant porter la lumière. Ok. La méditation. Il sortira justement de ce silence. Il sera bien obligé parce que ici on a une femme. Femme protection femme. Je pense donc
avocate qui mettra un terme ici de manière officielle par des documents pour apporter toute la lumière sur l'affaire. La deuxième partie est beaucoup plus limpide et beaucoup plus fluide. Ici, ok, donc cela, on est bon. On va regarder ici le dos de deck de ce que nous avons au niveau de Mademoiselle. On nous parle donc de l'anneau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, c'est pas forcément joyeux, hein. On a donc on a un anneau, on avait la femme tout à l'heure, donc là je pense vraiment justement à ce qui est partenariat et donc ici eh bien la loi soutien au niveau de l'anneau, bah ça peut être la part, ouais, c'est de part et d'autre, hein. Donner, recevoir. Ici, donc on a bien aussi un facteur extérieur par l'anneau qui mettra de toute façon un terme. Hein. C'est une coupure brutale. Il récoltera ici eh bien les graines qu'il a semées. Il y aura ici, ça donnera naissance à, pour le moment, beaucoup d'incertitudes, une nouvelle direction, mais qui le plonge complètement dans. Il va porter sa croix, qui aura un total retentissement sur sa propre vitalité, sur sa propre force. Tristesse, tourment, pénibilité. Ouais, je vous dis, ici, on est en plein. Et là, j'ai quoi? Alors, c'est pas le bon jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est intéressant ça aussi. Ici, bon, on a quand même la protection. On a une carte de protection assez forte. Il y aura l'intelligence. On a la prière ici. On a aussi le chandelier. Donc le chandelier est ici. Le chandelier est présent ici. L'intelligence qui va s'opposer finalement à sa propre destinée. On avait la nouvelle direction, là on a la destinée. Avec pour sur la destinée, donc ici c'est la clé, le destin, la destinée, il va être plongé complètement dans l'infortune. Et il y a un terme qui sera mis à la méchanceté, donc à tout ce qui va être au préjudice. Donc, fatalité, la fin, inéluctable, je dirais, du préjudice qui le plonge dans l'infortune. Ici, au niveau donc de ce couronnement, de cette célébrité qui est la sienne, hein, bah on voit bien qu'il y a un total changement au niveau de la destinée, car ça sera l'intelligence ici du cœur qui pourra apporter la grâce aussi, mais pas forcément de son côté. La grâce sera apportée ici par l'intelligence. La clé sur ce qu'on peut appeler les événements positifs pour très certainement la partie adverse, hein, le conduira dans l'infortune, mettront terme ici au préjudice et ça passera de toute façon par voie de procès. Il y aura un procès ici qui apportera la paix. Mais rien n'effacera le mal qui a été fait. Et le terme
est faible. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici pour commencer la semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre regard aussi sur la situation. Et puis on se retrouve de toute façon demain dès 6 heures pour une nouvelle guidance intuitive. On se retrouvera ensuite à 10 heures alors là, voilà. On se retrouvera ensuite à 10 heures pour la voyance, donc la voyance du jour. Et il était important quand même qu'on puisse parler de ceci. On essaye peut-être d'avoir des clés, sur ce qui s'est passé, sur la manière dont les choses se produiront, se passeront, parce que le plus important c'est pas ici de lire le passé, mais c'est bien de lire l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et puis surtout que justice soit faite, encore une fois. Bon, après il y a ce qu'on appelle bien sûr la présomption d'innocence, mais là je veux dire tient pas la présomption d'innocence. Ok. Bon, de toute façon, il y a un rendez-vous ici avec l'intelligence du cœur. Et là, on a quoi? Et il va devoir assumer. Un rendez-vous, il devra assumer, justement. On a quoi, là? Oh, rendez-vous rencontre. Hein. Et la clé, ici, elle repose sur quoi? La communication, le repos, la famille et la fidélité. Ok, le mot le plus important ici, c'est le terme rencontre. Il va rencontrer quoi? Il va rencontrer l'intelligence sur son chemin. Il devra assumer de toute façon au cours de ce rendez-vous face à la famille qui est ici dans le cœur. Il y a une communication, la famille de cœur. Donc ça c'est la partie adverse. La clé ici, il y a une rencontre aussi qui sera faite où il sera amené à devoir assumer. Il y a la communication qui sera faite. Donc ici, on a quand même deux mots qui sont importants. C'est le rendez-vous et la rencontre. Avec qui? Avec la famille, où la communication devra être faite. Il sera mis de toute façon face à lui-même, face à ses responsabilités. Ici, il va devoir réellement assumer. Et la clé ici, c'est que la famille a besoin de réponses, a besoin d'être reconnue en tant que par rapport à cette tragédie, pour aussi trouver eux le repos du cœur, et et que les choses se fassent de manière vraiment le plus intelligemment possible. Voilà, ici en même temps j'ai pas posé la question, donc c'est sûr que j'aurais peut-être dû ça aurait été encore un peu plus précis. En tous les cas, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. On se dit donc à demain dès 9 heures pour une prochaine guidance intuitive générale en compagnie d'Octave, de Malvina et de Ludovic. Et puis autrement, on se dit donc à 10 heures. Donc 6 heures pour la guidance et 10 heures pour la voyance. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.